Eh bien bonsoir, comme promis dans mon dernier post, on se retrouve avec Romain pour faire un petit bilan après ces 9 mois passés au sein de la Team PMU après ta victoire Pro Dream. Je crois que c'était un 3 avril 2015, donc on est à pile 9 mois. Le PT Prague étant le dernier tournoi que tu avais dans ton contrat. Quand tu as gagné Pro Dream, est-ce que tu t'attendais à vivre les 9 mois que tu as vécu avec nous ? Sur le papier, on va dire oui, c'est parce que ça restait l'expérience rêvée de faire tous les tournois, etc. Donc on se dit, ça va être génial dans tous les cas, quoi qu'il arrive, résultat par résultat. Je connaissais déjà un peu les membres du team, donc je me dis, ça peut pas mal se passer dans tous les cas. De là, imaginer les 9 mois que j'ai eu, non, c'est sûr que c'était impensable et là, j'en sors grandi et les yeux pleins d'étoiles quand même un peu. Les yeux pleins d'étoiles, tu les avais déjà un peu quand tu es arrivé à Monaco. Je ne vais pas dire dans la salle des étoiles parce que la blague serait trop simple. Justement, en revenant à Monaco, quand tu es arrivé là, c'était un tournoi à 10 600 €, je crois. Le plus gros tournoi quasiment du circuit européen aujourd'hui. Tu avais joué une dizaine de tournois live avant sur des buy-in modérés, on va dire. C'est vrai que tu avais fait un handicap, tu étais qualifié pour les WSOP Europe. Ça, ouais. Comment t'es arrivé à Monaco avec tes nouveaux logos Romain Pan, Team Pro, PMU? Je crois que je suis arrivé complètement détendu, comme si c'était normal, parce qu'on m'avait mis là et que de toute façon il fallait faire le job et que je m'étais mis aucune pression et comme j'ai continué à me mettre aucune pression sur la suite du contrat finalement. Je sais pas, ça a été assez bizarre parce que je pensais. Juste la veille, j'étais à milieu d'imaginer que j'allais pouvoir faire un tel deep run et que ça allait me lancer sur l'année que j'ai eue. Tu t'es pas mis un peu de pression justement après Monaco, maintenant que je te connais mieux, après 9 mois, je me demande si après ta perf, ton gros deep run là-bas et puis surtout d'avoir fini chip leader du D1, tu t'es pas mis un petit peu de pression supplémentaire sur les tournois qui ont suivi? Je crois qu'il y a eu le WPT Cannes après, puis après c'était Vegas, on en reparlera. Bah si, ouais, forcément, quand tu commences comme ça c'est en quelque sorte une belle performance, on a envie d'atteindre ce niveau-là, les mêmes sensations, parce que Monaco, je me suis retrouvé contre le top du top des joueurs mondiaux, j'avais juste envie de bien faire, de retrouver des sensations tout le temps comme ça, à chercher. Le problème c'est que le poker c'est pas un truc qui est acquis ça fait des années que je le travaille, il y a eu un palier de franchi à Monaco et puis à chaque fois qu'on passe un palier dans une discipline, il y a toujours un moment où on bloque, on doit travailler encore et encore pour passer au-delà et j'ai eu du mal un petit peu, je me suis mis une pression mais qui était nécessaire parce que j'avais encore derrière 7 mois de contrat, des tournois magnifiques à jouer et puis essayer de faire du mieux possible pour bien finir quoi. Est-ce que le regard des autres a changé sur toi, à table, en dehors, dans le milieu du poker? Tes amis, ta famille? Sur la scène internationale, non, pas du tout, parce qu'il faut pas se leurrer. C'était un deep run comme ça change rien. Et, après, sur le petit milieu du poker français, c'est sûr que je suis passé du statut random total, qui jouait principalement online et qui apparaissait de temps en temps sur des lives, où le statut de Pro Dream a pris un peu plus de sens et c'est vrai que ça a été valorisant en fait, ça a pas été un frein ou ça m'a pas mis une pression dans le sens où je vais prendre la grosse tête et que machin, je me suis pas considéré comme je sais pas, une star du poker français, je sais pas. Ah bon? Je sais pas, j'ai eu l'impression pourtant au Méridien le soir de... Non. Enfoiré. Non mais voilà, donc ça a été, en fait j'ai juste reçu énormément de messages de soutien en étant un peu plus sur le devant de la scène, j'ai eu des nouveaux contacts, des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont poussé, que ce soit de la jeune génération des grinders, de ceux qui explosent en ce moment, je pense à Romain et Arthur, ou alors Romain Lewis et Arthur Conan pour les citer. Voilà. Ou alors au vieux de la vieille, ils me pardonneront de dire comme ça, mais Jean Montury par exemple, qui a été un soutien à chaque fois que j'ai pu le croiser là, et c'est lui qui encore 2 jours m'expliquait les règles du stud pour le tournoi que j'ai joué ici, donc voilà, j'ai eu des soutiens de toutes parts, de tout le milieu du poker français, et ça a été un bonheur de les rencontrer aussi, pour de vrai, cette fois. Moi j'ai eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il a fait Romain avec son cash à Monaco. Il a placé, il a spew, il a acheté une montre, on va pas dire une voiture parce que t'as pas le permis, il a acheté des nouvelles chaussures d'escalade, c'est quoi, comment t'as placé cet argent? Déjà j'en ai mis un peu sur ma bankroll, j'en ai profité pour l'augmenter un petit peu pour faire un peu plus de live et jouer des tournois un peu plus chers online. Mon plus bel investissement c'est un piano.
un super piano tout neuf, qui est chez moi, qui est magnifique. Sinon, des cadeaux pour la famille, des petits placements dans des activités extra poker aussi. Voilà. Après 9 mois, quel est ton meilleur souvenir avec la Team PMU, avec ce logo Team Pro sur le bras? Le premier qui me vient à l'esprit, forcément, c'est Monaco et le Deep Run, parce que voilà, c'était la première tape télé, première EPT, premier gros cash, première fois avec les têtes d'affiche. Après, des souvenirs en dehors des tables, c'était sur chaque event. Toi-même, tu peux en témoigner. Ça a été des fous rires pour n'importe quelle situation, que ce soit avec Erwan, Damien, Brian, tous les gens qu'on a pu côtoyer, qui sont proches de PMU ou autres. Des souvenirs, c'est des tonnes que je peux pas résumer comme ça en un seul sur 9 mois. Mais... Et le pire? Le pire, ça a été mon début de Vegas, sans hésiter. Parce que je me suis retrouvé dans une ville où il fait trop chaud, où il y a trop de monde. Où il y a trop de monde, qu'il y a du bruit tout le temps. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, tu vis dans la nature, à la montagne. Voilà, sans eau, sans électricité. Je me lave à peu près une fois par an. Tu te laves quand tu viens en déplacement, que tu as une chambre d'hôtel payée par PMU en fait? Non, donc c'était un peu perturbant le début, je me suis accroché, j'ai trouvé des bonnes raisons de rester et je regrette absolument pas aujourd'hui. Ta tape finale à Lille, c'est en termes d'émotion, de pression, c'est supérieur à Monaco ou c'est encore différent? Non, rien à voir, parce que déjà Lille, j'étais allé en dehors du cadre du contrat, vraiment sur ma BR, j'ai décidé au dernier moment d'y aller, et puis c'était un tournoi entre Français, donc on se connaît tous, il y a une autre ambiance, on va rigoler à table, il n'y aura pas de prise de tête, même en tape finale où il y avait un niveau quand même assez relevé avec en particulier Sonny, Arthur, il y avait ce Norvégien. Et un Belge aussi, je crois. Oui, Bert qui a gagné finalement. Mais c'était toujours dans une bonne ambiance, à aucun moment il y avait de pression ou autre, les palais d'argent, on n'y pensait pas. C'était un tournoi entre copains un peu, j'avais cette impression, même si voilà, c'était télévisé, que c'était quand même un FPS. Mais le petit truc en moi, c'était j'avais trop envie de faire de la TF avec Erwan. Quand il a sauté, c'était 13ème. On était... Prague est ton dernier contrat, ton dernier tournoi au contrat. Qu'est-ce que tu as prévu de faire l'année prochaine dans ta vie pokeristique, principalement? Je vais continuer à jouer, je vais faire forcément moins de live parce que sans un contrat de sponsoring ou d'autres manières de financer le circuit live, c'est très très compliqué. Et, je vais me concentrer sur le online, je vais découvrir le .com puisque j'ai décidé de m'installer à Prague. C'est maintenant sûr, à 100%. Et voilà, j'ai encore pas mal de choses en France, des projets en dehors du poker, que ce soit en musique ou toujours dans le cadre du loisir. Toujours pas de vrai travail, ça m'intéresse pas, mais et voilà, m'éclater, m'épanouir et puis voir où est-ce que le poker m'emmène. Retenter le Pro Dream aussi, pourquoi pas. Justement, la promotion Pro Dream 2016 va être relancée courant février, fin février, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que maintenant que tu es vieux, que tu as de l'expérience, tu auras un conseil à donner à tous ceux qui vont tenter le Pro Dream et qui auront la chance d'arriver parmi les 6 finalistes au mois d'avril prochain? Déjà, avant d'arriver dans les 6 finalistes, c'est une vraie compétition. Donc le premier conseil que je peux donner à ceux qui vont s'engager là-dedans, c'est de s'y donner à fond. Étudier vos adversaires parce qu'on a la chance quand même de connaître ceux qu'on va affronter éventuellement en demi-finale à l'avance. Étudier les profils parce que le poker, c'est un jeu d'information, donc essayez de collecter le maximum d'informations sur vos concurrents et puis après, le jour où vous arrivez devant le jury, présentez-vous comme vous êtes, pour pas reprendre le slogan d'une multinationale que je déteste. Non, voilà, mais par contre faites-le à fond parce que c'est juste une opportunité de malade mental en fait. Je viens de passer 9 mois dans les plus beaux hôtels d'Europe à faire les tournois prestigieux avec une team dans laquelle je me sens intégré, avec laquelle je me suis marré pendant voilà, bientôt 1 an. Faites-le, n'hésitez pas à donner tout et puis voilà. Eh bien, écoute, moi ce que je voudrais te dire pour conclure, je voudrais te dire merci. Parce que d'une part, le choix qui a été fait par le PMU et j'étais dans le jury, donc je me considère dans le choix, on ne l'a jamais regretté.
que ça soit au niveau poker, on savait très bien débuter, que ça soit au niveau humain. Voilà, un vent de fraîcheur dans la team à souffler, quelquefois 7 parce que vous êtes 5 ou 6 quand même là-haut, au moins. Mais en tout cas, voilà, ça a été un plaisir et j'espère que le prochain Pro Dream apportera autant que toi, je dirais, à cette team PMU. Nous, on s'est régalé en tout cas. Non, ça va être compliqué, ouais. Ah non, si, juste un petit truc quand même. Il faut que tu arrêtes de grimper partout parce que j'ai cru que tu allais perdre un doigt à Monaco. Tu t'es coincé encore, je sais plus où. À Barcelone, le dos à Monaco et la cheville à Montréal, ça doit être ça, plus ou moins. En tout cas, ouais, vraiment merci, continue bien et puis j'espère pouvoir te remettre quand même quelques fois sur la WPT, les petits logos, puisque tu t'étais qualifié déjà l'année dernière à Marrakech avant le Pro Dream, donc why not une prochaine fois? Ouais, avec plaisir, c'est sûr que bah, voilà, je vais pouvoir profiter de l'opportunité de refaire tous les sats sur PMU pour venir vous retrouver en live. On le rappelle, c'est Airpoons, il en met partout. Non, ça c'est des rumeurs. Tant que vous continuez à croire que j'en mets partout, je serai toujours gagnant, donc arrêtez parce que... Merci Romain. En termes de vidéos, on se retrouvera l'année prochaine, maintenant aussi, puisque les FPS seront sans coverage à Enghien. Merci de nous avoir suivis ici et puis tout au long de l'année. On se donne rendez-vous donc à Marrakech en janvier. Et puis pour le successeur de Romain, donc pour le Pro Dream à partir de mi-février, début mars au plus tard. Avec cette nouvelle promotion 2016 et le lauréat aura du boulot pour faire remplacer dans nos cœurs le petit Poons. Merci, bonne continuation, bon Noël à tous, bonne fin d'année, ciao.